Alors je disais que je voulais faire un petit récapitulatif. Pour celui qui ne m'avait pas bien compris hier, pour celui qui n'était pas là hier. En fait, nous sommes en train de parler sur inspiration divine. Selon que l'homme l'a reçu de la part de Dieu, de notre pasteur titulaire et responsable de cette église, et il a donné le thème sur lequel nous devons naviguer. Et le thème, c'est les portes ouvertes. Et nous avons introduit en disant que la porte n'est pas à confondre avec nos portes des maisons. Ce sont les ouvertures que Dieu peut donner. Ce sont les opportunités que Dieu peut donner. Ce sont des relations que Dieu peut créer dans la vie de l'homme. Et ce sont de voies et moyens que Dieu peut mettre à la disposition d'un homme pour accéder. C'est ça la conception que nous avons sur les portes. Alors nous avons dit c'est bien d'avoir une porte ouverte, mais il y a un problème. C'est qu'il faut découvrir cette porte-là. Parce que tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui a une porte pour toi, mais tu ne le sais pas. Parce que le diable s'organise toujours. Lorsqu'il sait qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas comment c'est organisé là-bas aussi. Mais il s'est fait que le diable a une petite information avant nous. Je vais vous donner une petite preuve. Pourquoi sommes-nous combattus? On ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte de fruits. Pourquoi le diable te combattra s'il sait que tu lui appartiens et que tu ne l'inquiètes pas? C'est qu'il a vu en toi quelque chose que toi-même tu n'as pas encore vu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, je parlais de... pour éviter de tomber dans le piège. J'ai dit même ça aux jeunes filles dans mon église. Quand vous priez le Seigneur, vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose. La première chose qui vient n'est pas toujours de Dieu. Le diable vient toujours en premier. C'est pourquoi j'ai dit l'église doit avoir le discernement pour découvrir les ouvertures de Dieu. Sinon, le diable va vous ramasser, vous priez pour un mari, il vous envoie quelqu'un, vous laissez déjà partir et puis vous commencez à dire à Dieu, parce que tu as été pressé de ne pas demander ni discerner si c'était la volonté de Dieu. Même pour le travail. D'ailleurs, vous n'avez jamais constaté que dès que quelqu'un reçoit, il a beaucoup souffert et puis il reçoit une offre d'emploi, et c'est comme s'il en reçoit 2 ou 3 en même temps. Ou soit dès qu'il a commencé à répondre à une convocation d'un travail, les autres commencent aussi à l'appeler. L'une des techniques pour bien discerner, douter de ce qui vient en premier. J'ai beaucoup de cas, mais ce n'est pas ça l'objet sur lequel je dois parler. Je parlais du discernement et j'ai parlé aussi de quand Dieu ouvre une porte, il doit fermer d'autres portes. C'est un signe qui va vous montrer que ça, c'est la voie de Dieu. Dieu doit d'abord fermer d'autres portes. Pasteur, Dieu appelle Paul
Baba Mungu anamuita Paulo pour qu'il aille prêcher à Macédoine. Mais avant que Paul reçoive la conviction d'aller à Macédoine, en lui-même, il avait l'intention d'aller prêcher ailleurs. Et il voulait partir là-bas. Et Dieu le lui en a empêché. C'est-à-dire Dieu a fermé cette porte. Et il voulait encore aller à un autre endroit. Dieu a encore fermé cette autre porte. Après maintenant, il va faire un rêve où il voit un Macédonien qui lui demande de venir prêcher chez lui. Donc quand Dieu, et puis Paul va dire, Dieu m'a ouvert la porte d'aller à Macédoine pour prêcher l'évangile. Pour qu'une porte s'ouvre, il faut d'abord que d'autres portes soient fermées, parce que le diable ouvre aussi des portes. Alors, le dernier point, c'est sur cela que je vais prendre le point que je vais développer aujourd'hui. J'ai dit que l'une des garanties qui prouve que c'est une porte que Dieu a ouverte pour vous, il faut que ça soit un résultat d'une prière demandée à Dieu. Dieu qui connaît tout, Dieu qui peut tout, a toujours besoin que nous puissions demander avant qu'il nous donne. Il dit avant que nous ne puissions avoir à l'idée de lui demander quelque chose, lui il sait déjà. Avant que tu ne mettes même pas ça sous la langue pour parler, Dieu connaît déjà. Pourquoi alors il attend que je demande? Parce que je vous ai dit que Dieu est respectueux de ses principes. La terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Église, écoutez-moi bien. Église, écoutez-moi bien. Quel que soit ce que Satan et ses acolytes peuvent faire sur la terre, la terre ne leur appartient pas. La terre appartient à Dieu et il l'a donné à l'homme. Avec une triple mission. De la garder, de la protéger et de la cultiver. En lui donnant un mandat spécial de dominer. Et quand Dieu a parlé, personne ne peut contredire la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est encore lui qui dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Étant respectueux de sa parole, il ne peut pas venir sur la terre sans demander l'autorisation du propriétaire. Même si vous avez acheté un téléphone à votre enfant, ce téléphone ne vous appartient pas. Si vous l'avez remis à votre enfant, il devient à votre enfant. L'enfant a le droit de mettre un code. Parce que vous le lui avez donné, c'est son téléphone. Si vous voulez avoir accès, demandez-lui qu'il vous le donne, qu'il ouvre le code. À ce moment-là, vous pouvez utiliser les téléphones de l'enfant. C'est comme ça que Dieu nous demande de prier. Priez sans cesse. Priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Demandez, il vous sera donné. Frappez, il vous sera. Frappez, il vous sera. Il ne peut avoir une ouverture que quand quelqu'un a prié. Quand vous avez frappé, on va vous ouvrir. Mais si vous n'avez pas frappé, on va vous ouvrir. Pourquoi? Le fils prodigue dit à son frère aîné. Non, le père. Il dit à son fils. Tu ne m'as jamais demandé.
Tu te plains parce que ton frère est parti, il est revenu. J'ai organisé une fête pour lui. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'avais qu'à prendre et à manger. Bien-aimés, ayez la conscience que la terre nous appartient. Quand la Bible dit le monde appartient à Satan, la Bible ne dit pas la terre. La Bible dit le monde. Quand on parle du monde, il y a trois choses. Il y a le monde cosmos, c'est-à-dire l'univers. Ça a été créé par Dieu. Il y a aussi le monde, la terre. Il y a aussi le monde, deuxièmement, il y a le monde qu'on appelle la foule. Quand on dit il y a un grand monde, c'est-à-dire il y a une grande foule. Est-ce que quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Le monde que Dieu a aimé là-bas, ce n'est pas le cosmos, mais c'est le monde foule des hommes que Dieu a aimé. Maintenant, il y a un troisième monde. C'est celui-là dans lequel le diable est chef. C'est un monde système. Les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Les systèmes que nous avons reçus à notre naissance. Les systèmes de ce monde. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le premier verset dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Parce que ce siècle-là est toute une organisation satanique. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, Église, écoutez. Nous avons l'obligation de régner sur cette terre. Quand l'homme de Dieu reçoit un tel message, c'est-à-dire Dieu a déjà donné les clés. Et votre règne est déjà venu. N'attendez plus. Votre règne est déjà là. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel, ce que vous allez délier sur terre sera délié au ciel. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je commence mon message de ce soir. Car je vous l'ai promis que je parlerai sur qu'est-ce qui fait que les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui fait que les portes s'ouvrent? Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert par rapport à ce qui fait que les portes s'ouvrent. Je suis arrivé même jusqu'à 42. Et si je vais dans ce sens-là, on ne va pas terminer ici. Alors j'ai retenu ce que, curieusement, Dieu a placé dans les passages que l'homme de Dieu nous a donnés. Si nous prenons, nous allons maintenant faire la lecture. Si nous prenons dans la première lecture que l'homme de Dieu nous a donnée, je vais préférer commencer par celle-là. Dans Ésaïe chapitre 61. Non, excusez-moi. Je vais aller vite en besogne en allant sur Ésaïe. Je vais revenir sur ça. Allons d'abord sur, parce que là je vais passer vite, sur Actes des Apôtres. Si quelqu'un est attentif, c'est le chapitre combien? C'est 16, le verset. Merci pour ceux qui sont assidus. La Bible dit, tout à coup,
Je dis Actes chapitre 16 verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qu'est-ce qui nous a fait ouvrir ces portes de la prison? Ici, il y a deux types de portes. Je vais parler de toutes les deux types. Le premier type de porte, c'est les portes que Dieu ouvre comme une vision, comme une opportunité, comme une relation. Là, ce sont les premiers types de portes que nous avons vus hier. Le deuxième type de porte, ce sont les portes de prison. Il y a des gens, en Afrique particulièrement, nous sommes combattus par trois choses. Si tu maîtrises les trois choses, tu deviens libre en Afrique. Première chose, la connaissance. Mon peuple est détruit par manque. Les Africains ne lisent pas. Les Africains ne vont pas loin avec les études. Les Africains n'aiment pas connaître. Deuxième chose qui détruit l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de la sorcellerie. Même dans l'église, nous avons des victimes de la sorcellerie. Ça, c'est une deuxième chose qu'un Africain doit maîtriser. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, la sorcellerie. Il faut la maîtriser. Quelqu'un me donne un bon amen. La troisième chose qui détruit l'Afrique, c'est la pauvreté. Ce sont ces trois choses que je trouvais en Afrique. Alors, ces trois choses sont des prisons. Si tu es dans l'une de ces choses, tu es prisonnier. Jésus dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Écoutez le terme que Jésus utilise. Et la vérité vous affranchira. On n'affranchit qu'un prisonnier. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, si je suis affranchi, c'est que je viens d'une prison. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance peut libérer quelqu'un. Connaître la vérité peut libérer quelqu'un. Pourquoi vous êtes assis et c'est moi qui vous parle? C'est parce que j'ai une nouvelle à vous apporter. Une connaissance à vous transmettre qui doit vous libérer. C'est pour cela que vous allez constater. Surtout dans mon église, je fais ça. Homme de Dieu, avant je prêchais. Mais depuis un certain temps, je me suis rendu compte qu'il faut enseigner l'église. Parce que la prédication touche les cœurs. Mais l'enseignement touche la tête. La cœur, c'est le domaine des émotions. Et des sentiments. Donc, les émotions, les sentiments, ça change. Je peux être content à un moment donné et fâché à un autre moment. Mais la connaissance ne change pas.
La connaissance reste dans l'homme. Même si le pasteur n'est pas là, la connaissance peut m'aider à sortir d'une situation parce que le pasteur m'avait déjà dit ça. Quand votre pasteur parle, ce n'est pas un spectacle. Retenez ce qu'il vous enseigne. Mettez-le en pratique. Et même quand lui ne sera pas là, vous deviendrez. Quelqu'un me donne un bon amen? La Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter de mon sacerdoce. Voilà. Donc, Église, apprenons. Et si nous apprenons, la connaissance peut aider à ce que nous puissions résoudre le deuxième problème, d'échapper de la prison de la sorcellerie. En Afrique, dans chaque famille, il y a un sorcier. Même dans la famille du pasteur, là où il est, même maman, pasteur, pendant que je parle, ils entendent des noms qu'ils connaissent de ces sorciers de leur famille. Moi aussi, j'en connais dans ma famille. Alors, quand vous regardez les pasteurs, vous nous regardez, vous allez penser que nous, on n'a pas de sorciers dans la famille. Un pasteur est venu chez moi, il a dit, d'ailleurs, si on faisait un combat entre les sorciers de ma famille et les sorciers de ta famille, les sorciers de ma famille vont battre les sorciers de votre famille. C'est-à-dire que si lui a vaincu ceux qui sont plus forts, toi tu n'as pas de raison d'échouer sur ceux qui sont plus faibles. Les gens pensent que nous les pasteurs, on n'a pas de combat des sorciers. D'ailleurs, nous avons en plus de combats des non-sorciers, des familles. Nous avons aussi affaire à des sorciers qui vous combattent. Parce que ceux qui vous combattent là, ils savent qu'en venant à l'église, nous allons vous libérer. Alors, pour que vous ne soyez pas libérés, qui est-ce qu'ils vont attaquer? C'est celui qui veut vous libérer. Donc, en plus de vos sorciers là, et les sorciers des pasteurs, mais si les pasteurs quand même arrivent à manger le foufou chez lui, à dormir et à se réveiller le matin, vous méritez de l'acclamer. C'est qu'il est fort. Il est très fort. Vous n'avez pas l'idée de savoir ce que nous les pasteurs nous passons. Lorsque je cherche un démon dans l'homme, il est parti. Il est parti contre qui? Contre celui qui l'a chassé. C'est au-delà des sorciers de votre famille, nous ajoutons aussi les démons. Autant de personnes, papa, que vous avez déjà délivrées. Parce que si je ne parle pas de la délivrance de chasser les démons, même la meilleure délivrance dans le monde, c'est déjà prouvé, c'est la prédication. Je vous ai dit hier que l'homme était le chantier le plus difficile. Lorsque le président Kabila avait annoncé les 5 chantiers, moi je m'étais dit qu'il avait commis une erreur. Ils avaient oublié un 6e chantier. Et qui était le principal. C'est l'homme. Vous pouvez tout bâtir, mais si vous ne travaillez pas l'homme, l'homme va tout détruire. Donc, le plus grand chantier au Congo aujourd'hui, si vous pouvez atteindre même le chef de l'État, dites-le lui de ma part que le plus grand chantier, c'est l'homme. Et s'il veut réussir, qu'il associe les hommes de Dieu et qu'il demande aux hommes de Dieu comment je peux changer le Congo. Kabila dit n'a pas réussi à changer le Congolais. Qui peut changer un homme? L'église est le seul endroit où nous nous recevons les personnes que la société a rejetées.
nous les faisons réussir. Des personnes que l'école a rejetées, nous les faisons réussir. Des personnes que la famille a rejetées, nous les faisons réussir. Des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, mais quand ils arrivent à l'église, nous les faisons réussir. Vous n'avez jamais appris ça? Des gens qui étaient des grands bagarreurs, des grands prostituées, des grands bandits. Moi-même, qui vous parle, je n'ai pas eu honte hier de vous dire que j'étais un grand fumeur de chanvre. Je me pose toujours la question, comment Dieu a changé un grand chanvreur comme moi, et qui aujourd'hui se tient debout devant quelques personnes en train de leur parler de Jésus. Ça, c'est un travail que l'Église a fait. Si quelqu'un insulte l'Église et dit tu ne sais pas ce que l'Église fait, ah oui, papa, tu ne sais pas ce que l'Église fait. Dis-lui, si tu veux voir ce que l'Église fait, regarde-moi bien. Prends mon passé, regarde mon présent et admire ce que l'Église fait. C'est la raison pour laquelle vous avez l'obligation de changer. Ne soyez pas le même hier, aujourd'hui et demain et après-demain. Changez, Église. Reflétez. Quelqu'un me donne un bon amen. Les portes s'ouvrent. Premièrement, quand nous avons des œuvres qui parlent en faveur de Dieu. Dans Apocalypse, Jésus dit à Jean, écrit à l'église de Philadelphie. Il dit, dis-lui, je connais tes œuvres. Ce sont ces œuvres-là, si nous réalisons, vous allez voir, ce sont ces œuvres-là qui ont permis à ce que Jésus dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. L'église aujourd'hui, on nous critique parce que nous ne produisons pas les œuvres dignes de la repentance. Produisons les œuvres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que le monde est dans le ténèbre. Quand Dieu voit que nous sommes des ambassadeurs et que nous annonçons la bonne nouvelle, non pas par la parole d'abord, mais par nos œuvres, Dieu va nous ouvrir des portes et nous sortirons des prisons. Il y a certaines prisons qui cessent quand vous changez votre comportement. Baba, abaya nyombeaka mama juu nyache kufuta tumbako. Non. Au nyache pombe. Non. Mais moi pour que moi nyache pombe, faut tu m'ombe. Ampende kwache. Papa, ouais, bado kufanga délivrance juu wache. C'est une... Vous savez, la plus grande chose que l'homme a, qui dépasse même la bombe atomique, c'est sa volonté. Ne joue pas avec la volonté. Parce qu'avec ta volonté, tu pêches. Avec ta volonté, tu peux arrêter le péché. Avec ta volonté, tu peux devenir serviteur de Dieu. Dans ta prison, Jésus vient devant ta porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira et j'entrerai. Vous voyez que cette prison-là, l'ouverture n'est pas à l'extérieur. Or, généralement, dans toutes les prisons, l'ouverture se trouve dehors. Mais dans la prison de ton corps, la prison de ta vie, la porte, la clé se trouve à l'intérieur.
Même Jésus Tout-Puissant ne peut pas ouvrir cette porte-là si toi tu ne l'ouvres pas. C'est pourquoi ne joue pas avec la volonté de l'homme. Parce que la volonté de l'homme peut faire entrer les seigneurs dans sa vie. La volonté de l'homme peut faire fermer la porte au Seigneur dans sa vie. Quelqu'un entend ce que je dis? Je vais ajouter quelque chose. Par ta volonté, tu peux devenir riche. Tu ne me crois pas? C'est pourquoi tu as parlé comme si tu veux, comme si tu veux. Par ta volonté, tu peux devenir millionnaire. La Bible dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Dieu ne choisit jamais pour l'homme. C'est toujours l'homme qui choisit. Parce que depuis la première et la dernière fois que Dieu avait choisi pour l'homme, Mungu alimpika kitampi. Il avait choisi pour Adam une femme. Lui-même l'a bien conçu. Et puis il la présente devant Adam. Adam l'a aimé. Il est même devenu poète. Mais le jour que le problème est entré dans cette famille, Adam a dit à Dieu, ce n'est pas moi. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Et depuis ce jour-là, Dieu a arrêté de choisir pour nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que si Dieu choisit pour toi, la conséquence, ce sera lui le responsable. Il te laisse de choisir. Si tu choisis bien, tu iras de l'avant. Écoute la petite phrase qu'il dit. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Je te conseille de choisir la vie. Donc c'est à toi de choisir. Alors si tu veux être béni, c'est à toi de choisir. Moi j'ai choisi la bénédiction. Votre pasteur a choisi la bénédiction. Choisissez la bénédiction. La Bible dit quoi? Ils ont aimé la malédiction alors que la malédiction repose sur eux. Est-ce que quelqu'un peut dire je refuse la malédiction? Je refuse la malédiction. Répète encore, je refuse la malédiction. Répète encore, je refuse la malédiction. Pendant que tu dis ça, tu sors de la sorcellerie. Tu sors des emprisonnements. Tu sors des contrôles familiales. Parce que n'oublie pas le pouvoir de la parole que Dieu t'a donné. N'oublie pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je mets devant toi. Et il met le pouvoir dans ta langue. Vous allez chercher quoi au ciel? Vous allez chercher quoi à Kawama? Jacques dit la langue est trop petite. Parmi les petites choses du corps de l'homme. Mais ça peut enflammer toute une vie. La langue. Avec elle nous bénissons. Avec elle nous maudissons. Je deviens ce que je suis par ma langue. Est-ce que quelqu'un a une langue ici? Maintenant, pourquoi ça ne change pas? Papa, quand Dieu avait dit à Moïse d'étendre la verge, et les eaux se sont fendues, Moïse a commencé à faire confiance à la verge. Dieu lui dit non, le pouvoir se trouve à la langue. Ils ont soif.
Dieu lui dit, parle au rocher et il te donnera de l'eau. Moïse dit, il refuse. Il préfère prendre un bâton parce que ça avait fendu la mer Rouge en deux et il va frapper le bâton. Et ça a énervé Dieu. Le bâton n'a pas de pouvoir, Moïse. C'est ta langue qui a le pouvoir de changer les choses. Il vient, il prend Ézéchiel. Il l'amène dans les ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Ézéchiel, ces eaux-là ici. Est-ce que ça peut revivre? Ézéchiel regarde les eaux. Il y a d'autres qui sont même déjà devenus verts. D'autres parties de l'os ne sont pas là. Il dit à Dieu, non. Toi seul tu sais. Comment ça peut vivre ça? Et Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné une bouche ici? Ta bouche n'est pas que pour manger. Ta bouche c'est pour parler. Même quand tu dis amen là, c'est-à-dire tu dis qu'il en soit ainsi. C'est ça que veut dire amen. Quand quelqu'un dit amen, ça veut dire ce que tu dis là, je déclare qu'il en soit ainsi. Et en disant amen à une parole, cette parole entre dans ta vie et opère. Oui, c'est ça, à l'église, vous devez savoir. Quand on libère une parole que tu sens, c'est là où les Nigériens nous ont dépassés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons tous en train d'admirer ce que Dieu fait au Niger. C'est le même Dieu. La même bouche. Mais la nôtre, nous la gardons le soir pour insulter les enfants. Et nos épouses, au lieu de bénir nos œuvres. Nos œuvres peuvent ouvrir les prisons. Les œuvres. Deuxièmement, la prière et la louange. Ça peut aussi ouvrir. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait tremblement de terre dans la prison là où étaient Paul et Silas? Prière avec louange. J'étais dans une église un jour. Ils ont commencé à louer. Je vous dis, non, Dieu doit bénir ces gens-là. J'ai suivi une Française qui est pasteur. Elle prêchait. Elle dit ceci. En réalité, les Africains nous dépassent en louange. Nous, les Africains, quand nous voulons louer, ah non, nous n'avons pas de concurrents. Alors louez bien. J'ai aimé le frère. Il est, bon, la maladie des musiciens, il est dehors. Il a très bien chanté. Il a très très bien chanté. Et quand vous entendez ça, ça fait du bien. Ça peut même guérir les malades. Ça peut curer une âme. Oui, vous avez des bons instruments, des bons musiciens. Un bon son. Il y a des églises où quand vous entrez comme ça, avant qu'on te donne le micro, d'abord il y a un technicien qui commence à arracher avec les dents des câbles pour brancher quelque part. Vous vous dites, Kisha à un moment donné, quand vous voulez parler, on a dit ça, il faut boum boum, on a surtout quand au mieux que cher. Mais vous avez des choses qui sont classes, des choses qui sont propres. Louer Dieu correctement, célébrer-le correctement. Ah mais si. Oui.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Louez Dieu correctement quand il vous en donne l'occasion. Qui ne sait pas que la louange libère? La louange fait échapper des prisonniers. La prière fait libérer les prisonniers. Pierre était en prison. Demain, on allait les pendre. Un ange de Dieu est descendu. Mais qui est-ce qui a fait descendre l'ange de Dieu? Ce n'est pas Pierre. Ce sont les disciples qui étaient restés à la chambre haute. Ils étaient en prière. Prions les uns pour les autres. Tu pries pour toi, tu pries aussi pour quelqu'un d'autre. Tu pries pour ton pasteur, tu pries pour maman pasteur, tu pries pour les anciens de l'église, tu pries pour nos musiciens. Prions les uns les autres. C'est ça qui ouvre les portes. Quand on te dit aujourd'hui il y a prière, hein, même s'il faut venir sans manger, viens. Même s'il faut venir à pied, viens. Tu ne sais pas cette prière-là que tu manges. C'est peut-être celle qui va ouvrir les portes. Ils sont en prière à la chambre haute. Pierre dort. L'ange le réveille. Regardez notre incrédulité. Pierre rentre à la maison. Ils sont en prière pour lui. Il frappe à la porte. Une femme sort par la serrure et regarde. Elle voit que c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir pour l'embrasser et dire Alléluia, elle rentre voir les autres pour leur dire c'est Pierre. Les autres disent toi tu as vu Pierre. Je viens de, il est à la porte. C'est son fantôme. Bon, non, dites-moi, il faisait quoi dans la chambre haute? Comment vous priez pour que quelqu'un soit libéré? Et puis Dieu les libère. Et puis vous dites que c'est son fantôme. Et vous dites que tu n'as pas bien vu. Ça, c'est notre attitude. Nous prions pour une chose et nous doutons de la même chose que nous avons demandé à Dieu. Quand tu as prié, que tu as demandé à Dieu, prépare-toi. Un jour, il y avait une famille, papa, dans une église. Il y avait une grande sécheresse. Le pasteur a organisé une croisade. On devait prier pour que Dieu exauce et qu'il libère les ciels, que la pluie tombe. Arrivé au moment d'aller à la campagne, à la croisade, la petite fille de la maison prend un parapluie. Maman, comme les mamans sont généralement, ouais, Nini n'a parapluie. Elle dit, mais Rudy, c'est mieux parapluie, mon. Non, mais maman, papa, nous sommes en train d'aller prier pour que la pluie tombe. Non? Alors, mais on ne va pas prendre des parapluies. Regardez la foi de l'enfant. Pourquoi Jésus dit, si votre foi est comme la foi des petits enfants, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne vous obéira. Ils arrivent à la croisade. En pleine croisade, la pluie commence à tomber. Papa, où est le parapluie de l'enfant? Quand nous prions, croyons dans nos prières. Moi, je crois dans la prière. Je suis le fruit et les résultats de la prière. Chez moi, à l'église, j'organise une prière d'une semaine à jeûne. Et puis dans cette prière, vous ne rentrez pas chez vous. Nous commençons les cultes dimanche, nous restons à l'église dimanche. Nous prions 24 sur 24 jusqu'à l'autre dimanche. Et quand nous sortons,
Bata. L'autre mot là, c'est quoi? Nabiambo. Je te dis. Et nous voyons la main de Dieu. Ne néglige pas la prière. Ce sont des choses qui ouvrent les portes. Quelqu'un me donne un bon amen. Une autre chose qui ouvre les portes, c'est les bonnes manières. Église, tout couille qu'on ma manière. Kama ku bantu beko ben poli ni ba mukanisa beko ben poli moya mishiwe kamele impolitesse muritosha wapi. Les gens à l'église sont impolis même au point où ils critiquent les anciens. Bantu bengine kanisa banakuwa bakosa adabu banakuwa na semea tena batumisha Mungu bibaya. Basha kupanga majina ba ancien. Kuko ancien mwene wanamtazama pigeon. Mwene waja mpaka jina sema Ozana. Juye kama napita kumepa kaseme Ozana. Asa ulimwona papa Ozana. Ce ne sont pas de bonnes manières. Vous savez ce que j'ai appris de Dieu? Les bonnes manières, ça paye. Il faut avoir de bonnes manières. Maman, papa aient de bonnes manières. Enfants aient de bonnes manières. Arrêtez de critiquer vos pasteurs. Arrêtez de... Vous ne savez pas les sacrifices que nous faisons. Vous ne savez pas. Ne nous critiquez pas. Surtout les mamans pasteurs. Une femme m'a dit une chose, c'est la femme du bishop Magila. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Elle me dit, pasteur, lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes venus au monde comme tout le monde. À la maison, quand on nous a éduqués, ni papa ni maman, personne ne savait que nous allions devenir des anciens ni des pasteurs. Ils nous ont éduqués comme tout le monde. Jusqu'à ce que nous avons constaté que Dieu nous a appelés. Alors, l'éducation que nous avons reçue pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à la maison. Je viens de faire à l'église 5 ans, 10 ans, comme ancien, comme maman pasteur. Et vous pensez que moi je suis un ange descendu du ciel. Ce sont des hommes. Maman pasteur ni muntu sabantu bote. Munenesha 20 ans, il faut me comer. Amen. Ce qui fait de cette femme maman pasteur, ce n'est pas parce qu'elle a mérité. C'est parce qu'elle est la femme de cet homme. Si cet homme t'avait épousé toi, c'est toi qui serais maman pasteur. Quelqu'un me donne un bon amen? Que l'église soit délivrée au nom de Jésus. J'ai 2 points et je vais finir. Quand je lis la partie là où on dit dans Ésaïe 60, c'est là où je voulais terminer. On dit les portes seront ouvertes et ça va laisser entrer les rois avec leur suite. Les rois avec leur suite. Parce que les portes seront ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer les rois et leur suite. Parce que vous savez pourquoi dans nos églises nous n'avons pas beaucoup d'hommes riches? C'est parce que nous leur fermons la porte. Je vous ai donné 3 problèmes des Africains. Manque de connaissances, pauvreté
Bumaskini na buloji. Bili bitu bitro kabina changana mu maungu wa muntu. Ule muntu anaanza kuonekana sasa bali za kwa ntumbu mwana shetani. Je vous dis vrai. Mwana tujuza huyu muntu ni muloko wake. Au ni bampundu. Je veux que quelqu'un refuse que bili bitu bitro bishikale mu maisha yake. Bigu bibaya sana. Je vous dis, un problème tout le monde en Afrique. Et moi dans l'église, je les ai combattus. Mimi kanisa ni kombanisha sana. 2023. Je veux qu'on ait kanisa. Kama uko mashikini. Est-ce que ni mambo ya huyu baba? Alikuwa ubeba makuta yako, njoo anakuwa kuyengana kanisa. J'ai dit ça à l'émission que j'ai tournée avec ma fille ici. Elle me pose la question, on dit, papa, on dit que vous les pasteurs, vous nous dépouillez, nous les fidèles. Je dis, vous m'assez Twen. On a couillé hapa ukumulofu. Vrai ou faux? Vrai. Huyu baba anatutula maombi yake ya hapa na ya kunyumba na ya kumulima wa huyu. Kisha Mungu abuluma mwa alliance yake anakopa wekaji. Unapenda, unacheka. Wanakulipa $1000. Unakuwa na 100 yako unaleta kwa kanisa. Entre ule uko na leta 10 mu 1000 analeta 100. Na ule unaweka na 900. Nani yuko mtajiri? 900. Sasa kama uone niunisha mimi? Parce que quand on nipa mimi nika 100. Wewe unabakia na 900 kisha utoke msasa tu na bawinisha. Wewe unaniwinisha je? Mimi ndio nakuwinisha? Non, soyons sérieux. Je kama mimi shikombe kama na ile 900 ukuipate. Amina. Ndio nasikia Paul anasema nous enrichissons plusieurs quoique nous paraissons pauvres. Tunajitarisha sana lakini tunaonekana maskini. Mwache kujilanda. Ayez la sagesse église. Kuna hekima kanisa. Est-ce que mnataka mote 10 mshuku moyo? Wewe analeta leo, wewe analeta kesho, wewe analeta leo, par exemple, d'ailleurs ana boto analeta kama madim. Madim d'ailleurs mimi nitaonyesha vérité leo. Kanisa mimi nafanya 30 ans quand même, mimi na combien? Muntu anataka 10 kandi makuta kiloko. Kama anapata $100 ataleta $10. Mais shiko tabalula 200,000 munyumba. Anafanya calculer ça pour faire payer 10 à combien? Ansema ngapi? 20,000. Baneka na Biblia basema bon. Totoshe modim. Hapana papa. Iko mingi. Nani unawinisha mwenzake pale? Kisha munapata 200,000. Munasema non pastor shiyu. Tumpelekee tu hata 1,000 itamwenea. Njoo unakuwa papa Mungu alitubariki tunakuwa na 1,000. Njoo papa naye anashimama. Baba bariki batoto wako ni mikoshi unabeba hivi. Je te dis la vérité, ça c'est une malédiction. À cause de ça Anania et Safira, kwa ajili ya Anania na Safira balikufa. Ne faites pas ça. Usifanye. Quelqu'un me donne un bon amen. Sema amina mzuri. Aujourd'hui, j'ai aimé vous parler comme je parle à mon église. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux exagérer plus que ça? Bon, nyache tu ile madossier ile mtu. Hapana. Mtaka ni katarashi na mtu invitaka tena. Kama sana tunataka mwemtole papa. Ah, hapana. Eko impoli. J'ai dit ça même à mon église les dimanches. Un pasteur nigérien, c'est lui qui m'a dit ça. Dans son église, quand on a une enveloppe, il y a action de grâce. Il y a dîme. Avant qu'on ait un fungula mbele, un toche, na woko pakapata, ashia ombo, ana balula tek, aneka pa meza. Njona kombe. Mina muza juu ya nini papa?
Anasema ba fidèle banatuchezeaka sana. Mais ça oui, on a raison. Utona fidèle anakuwa na envelope hivi. Sasa mwashina tana envelope anazata ka papier, anaka papier kanani, ka calligraphie. Anakakunje hivi aneka mtimi yake. Pala anakuwa nako anakupatia kama yuko mu envelope hautayua ni ngapi. Ngara we kututula maombi. Parce que unawaza no, vile mimi namuona huyu papa. Ndio vitu tunaonaka papa, mimi nalani. Mimi namuona huyu papa. Na ile motokana kwa kana pa misa. Na kazi yake no, papa wewe anakuwa unibariki leo. Baba, nashukuru jina lako lipewe sifa. Mbona. Anaisha hivi. Papa mwende bien, Mungu ambariki. La première des choses comme on a toka. Il prend d'abord l'enveloppe. Il regarde. Et quand il regarde, il dit maman. Mais osha kwale na maombi. Alors ce pasteur là, un jour il voit un type qui était venu à l'église. Il était malade. Très malade. Le pasteur a prié pour lui. Il a guéri. Ah, il est devenu membre de l'église. Le pasteur a prié, il a trouvé du travail. Et puis le type a regardé une sœur dans l'église. Mon protocole est tout. Souvent protocole bazuri. Anachakula mo protocole pour leur quoi mzuri kupita bote uli. Asa mi pasteur mimi napenda paka ule. Pasteur sema heko célibataire beba. Kiana na beba. Mimba ya kwanza. Mimba ya tatu. Mimba ya ine. Sasa anayenga nyumba. Anauza na gari. Aenda kumwona pasteur wake. Papa, nakuwa kumrandri Mungu action de grâce. Papa kasa hapa mimi nabarikiwa. Anatosha envelope anapeleka. Pasteur anakokota envelope. Anafungula mu system yake mule. Anafungula mbele pa. Apike rincho mlikuwa $50. Pasteur anarudisha $50 anafunga waza. Papa, ni action de grâce. Beba envelope yako. Deo. Papa, mimi nafanya nini? Nzambi kani mimi nafanya pasema. Mimi nataka kuonyesha nzambi yako. Urukuya hapo nataka kufa. Tunakuombea unashikia bien. Unapata kazi paka hapo. Unatubebe na sœur wetu en Christ. Wewe ule kumkonika mamimba 4 wewe. Ana ta moya 4 unamkunika. Kisha unaenga nyumba, unauza na motoka. Uko ile biote binafanya biko ni muvalera 50. Wende nayo, toka nayo hapa. Quand le pasteur m'a dit ça, j'ai dit, eko na tort ou bien on a raison? Eko na raison, hein? C'est là qu'il m'a appris, hein? Et je vous apprends aussi. Parce que quand vous connaissez, c'est la connaissance qui libère. L'action de grâce doit être proportionnelle à ce que Dieu a fait pour toi. Mari, kama ndo kupeleka mwanamke mari, inapasha inakuwa proportionnel à ce que tu prends. L'action de grâce. Donnez-le. Hapana unazala mtoto. Papa mimi nakuwa action de grâce ya mimi zala mtoto mzuri tena wa mpundu. Unaweka mu envelope 5,000, sois sérieux. 10,000, sois sérieux. $10, sois sérieux. Du kama rukufu cercueil yako. Kirio, kasangili. Mais unapona mobile biote mungu. Na valeur unampa Mungu pourquoi anakutosha mule mote unamuletea Mungu $10. C'est pas correct. Quelle que soit vie ou kunayo, c'est pas correct. Parce que l'hôpital kama nakulomba césarienne 500 itatoka. Je vous dis des choses qui peuvent ouvrir les portes. Kama unataka tu milango ifunge pa kanisa pa muone sa magie ba mibambe buloji. Les gens de mon église sont ici. Dans cette église que je dirige. Oui, kanisa minaongoza.
99,9% sont arrivés dans mon église piétons. Pauvres. Tous ceux qui ont des voitures dans mon église, tous ceux qui ont construit, tous ceux qui ont voyagé, voyagé. Vous comprenez? Église. Kanisa. Tuyo kufungula milango. Amen. Nina sani? Tuyo kufungula milango. Papa nasema bien porte ouverte. Haina mwisho. Mutafete hapa porte ouverte. Munenda kwa nyumba yenu porte fermée. Je ne mens pas. Mishilanda pana. Lundi déjà mutaza kurudia pana ma dossier. Papa, les dossiers ont changé. Si vous comprenez ce qu'on vous dit là, votre vie va changer. Nous acclamons le Seigneur. J'ai fini mon travail.